Le salarié porté bénéficie de la protection d'un salarié et de la liberté d'un indépendant. Il définit son revenu et délègue sa gestion administrative à une entreprise de portage salarial dont c'est le métier. L'entreprise de portage prélève des frais de gestion sur le chiffre d'affaires réalisé. Il couvre les coûts de gestion de l'activité ainsi que la rémunération de l'entreprise. Ensuite, elle collecte les cotisations salariales et patronales relatives au statut de salarié ainsi que les autres charges spécifiques au portage salarial. En effet, l'entreprise de portage est soumise à des taxes et des redevances liées à l'activité de ses portés, comme par exemple la CVAE, la C3S, la médecine du travail, la GFIP, ou encore les risques économiques, juridiques et fiscaux. Ces charges permettent à l'entreprise de protéger durablement son existence, et donc les salaires de ses portés. Elles sont d'ailleurs encadrées par la convention collective de branche négociée entre les syndicats de salariés et les organisations patronales. Alors, avant de vous lancer en portage salarial, quelques précautions s'imposent. D'abord, benchmarker. Demandez des simulations aux entreprises du secteur et comparez vos salaires nets. Ensuite, exigez de la transparence, car votre entreprise doit être en bonne santé financière et publier ses comptes. Enfin, si elle est membre d'une organisation patronale, elle fait partie d'un écosystème signataire de la convention collective et dispose donc d'interlocuteurs pour l'accompagner.